Comment lire et écrire des fichiers de texte en utilisant C++ dans Unreal? Il ne s'agit pas de quelque chose de très complexe, mais parfois, quand on ne connaît pas le nom des fonctions à chercher, c'est difficile de les trouver. Donc, on est parti. On commence donc avec un simple .h à l'intérieur duquel je vais m'écrire deux simples fonctions. La première fonction pour lire le fichier texte, on lui passe donc le path de notre fichier et elle nous retourne le contenu du fichier. La deuxième fonction est pour écrire le fichier texte, celle-là. Donc, on doit lui passer le path du fichier qu'on veut écrire ainsi que le contenu qu'on veut écrire dans le fichier. Et ensuite, dans mon cas, comme j'aime bien être au courant de ce qui se passe à l'intérieur de ma fonction, je me suis rajouté deux outputs supplémentaires. Donc, un booléen qui me dit si l'opération a été un succès ou non, ainsi qu'un message d'information qui me dit ce qui s'est passé pendant la fonction. Et maintenant, on peut passer au CPP pour implémenter les fonctions. Et commençons par la première, la fonction qui nous permet de lire un fichier. La première étape, ça va être de regarder si le fichier existe. Et on le fait de cette façon. Donc, dans le Platform File Manager, on peut simplement regarder si le fichier existe. Mais par contre, avant de pouvoir utiliser le Platform File Manager, il faut l'inclure de cette façon. Cet include se retrouve dans le module core qui devrait être déjà par défaut dans votre build.cs. Mais s'il ne l'est pas, faites sûr de l'inclure, sinon ça ne fonctionnera pas. Et ensuite, évidemment, si le fichier n'existe pas, on peut retourner directement juste ici parce qu'on ne va pas essayer de lire le fichier et il n'existe pas. Et dans mon cas, je vais me rajouter un petit peu plus d'informations dans mes deux variables de output ici pour dire que l'opération n'a pas été un succès et voici la raison pourquoi ça n'a pas fonctionné, parce que le fichier n'existe pas. Et donc ensuite, si on se rend ici, c'est parce que le fichier existe, donc on va essayer de lire le fichier. Pour lire le fichier, il faut tout d'abord se créer une variable locale qu'on va ensuite pouvoir passer à la fonction qui s'occupe de lire le fichier et on le fait de cette façon. Dans le file helper, on lui dit de loader le fichier dans une string. La string qui se retrouve juste ici, donc c'est la string qu'on lui passe juste ici. Et ensuite, bien sûr, il faut lui passer le file path comme on a fait ici quand on regardait si le fichier était valide. Et ici aussi, si on veut utiliser le file helper, il faut tout d'abord l'inclure, donc le voici. Et maintenant, si le loading du fichier a fonctionné, le contenu devrait savoir retrouver dans notre variable qui est juste ici. Mais par contre, s'il n'a pas fonctionné, on va rentrer à l'intérieur du petit if ici et on va simplement retourner une string vide. Et je vais aussi retourner mes deux variables qui vont m'expliquer ce qu'il s'est passé. Donc, le fichier n'a pas été capable d'être lu. Est-ce que c'était vraiment un fichier texte? Mais bon, si le loading du fichier a bien fonctionné, on peut simplement retourner notre variable à la fin et aussi indiquer à l'utilisateur que tout s'est bien passé. Et maintenant, pour ce qui est de la fonction qui s'occupe d'écrire le fichier, elle est très simple. Il suffit de demander au file helper d'essayer de sauvegarder notre string, qui est le contenu qu'on veut sauvegarder dans le fichier, à l'intérieur du fichier. Mais ici aussi, c'est possible que l'opération ne se complète pas avec succès, donc dans ce cas, on va simplement retourner et indiquer à l'utilisateur qu'il y a eu un problème. Donc, nous n'avons pas été capable d'écrire le fichier. Les causes possibles, c'est que le fichier pourrait être en mode read-only ou alors que le path n'est pas valide. Donc, on laisse des pistes de solution à l'utilisateur. Mais par contre, si tout a bien été, on peut simplement lui dire que l'opération a été un succès et qu'on a bien réussi à écrire le fichier qu'il a demandé. Et voilà, c'est tout. Maintenant, il reste juste à aller dans Unreal pour tester tout ça. Et donc, dans Unreal, pour que ce soit plus simple à tester, je me suis fait un petit widget. Donc, ici, j'ai une barre de texte qui me permet d'écrire le nom du fichier que je veux modifier, une autre boîte de texte qui me permet d'écrire ce que je veux écrire dans le fichier ou de pouvoir voir ce qui est écrit dans le fichier si j'essaie de lire le fichier, ainsi que deux boutons qui me permettent de décider si je veux lire ou écrire mon fichier. Ensuite, je vais aller dans mon graphe ici pour vous montrer que, dans le fond, la seule chose que j'ai fait, c'est de connecter mes deux boutons à mes deux fonctions qui me permettent de soit lire ou d'écrire mes fichiers. Donc ici, j'ai ma fonction qui me permet de lire mon fichier. Je prends son output, qui est le return ici, et je l'affiche dans ma deuxième boîte de texte. Comme ça, on va pouvoir le lire. Et ici, ma fonction qui me permet d'écrire le fichier, je fais seulement lui passer le contenu de la boîte de texte et elle va être capable de l'écrire dans le fichier. Donc parfait, maintenant allons voir à quoi ça ressemble quand on exécute les fonctions. Donc voilà, ici j'ai ma petite fenêtre qui s'ouvre et on peut essayer de lire ou d'écrire un fichier en cliquant sur nos boutons. Premièrement, ici en haut à droite, vous pouvez voir qu'il n'y a rien dans mon dossier de temp. Donc si j'essaie de lire le fichier, en ce moment, ça devrait me dire que le fichier n'existe pas, évidemment, parce que le fichier n'existe pas. Ensuite, si j'écris un peu de texte dans ma boîte ici et que j'essaie d'écrire mon fichier, ça me dit que le fichier a bel et bien été écrit et on le voit ici en haut à droite qu'il est apparu. Je peux même l'ouvrir dans Visual Code pour voir que le texte
texte est le même que le texte que j'avais écrit dans ma boîte à gauche. Même chose ici, je peux décider de modifier mon texte comme ça, et ensuite je vais sauvegarder mon fichier et je retourne dans Unreal pour le lire. Maintenant, on voit que le texte s'est mis à jour avec le texte qui était écrit dans le fichier. Donc on voit que ça fonctionne très bien. La dernière chose qui restera à tester, c'est de voir à quoi ça ressemble quand on essaie d'écrire un fichier avec un nom qui est invalide. Donc je vais essayer d'écrire ce fichier et voilà, on dirait que ça ne fonctionne pas et Unreal nous dit que le nom ne fait pas de sens. On dirait que ça fonctionne très bien et ça va conclure la vidéo d'aujourd'hui. Donc on se revoit dans la prochaine. Bye bye!